Salut et bienvenue dans cette vidéo. Vous souhaitez peut-être faire un gazon ou refaire un gazon chez vous et vous avez peut-être envie de savoir les erreurs qu'il ne faut pas faire pour réussir son gazon du premier coup. Eh bien écoutez, ça tombe bien, dans cette vidéo je vais vous montrer les 10 erreurs à ne surtout pas faire pour réussir son gazon du premier coup. On s'en garde une en bonus vers la fin de la vidéo, je vous en dis pas plus. Et comme d'habitude, si vous souhaitez découvrir de nouvelles vidéos sur l'aménagement de jardin, je vous invite à vous abonner. Sans plus attendre, on va commencer avec la première erreur qui est de ne pas travailler le sol, c'est-à-dire travailler la terre par exemple avec un motoculteur ou une motobineuse, et aussi enlever les adventices, donc qui sont les mauvaises herbes. Donc par exemple, si vous semez directement sur le sol et que vous n'avez pas remué la terre, les graines vont avoir du mal à germer et certaines donc ne vont pas germer du tout car elles ne vont pas être dans la terre. Plusieurs astuces s'offrent à vous pour travailler le sol. Si par exemple vous avez un petit gazon et que vous souhaitez par exemple regarnir, seulement avec un râteau ça va suffire. Donc en griffant le sol, ça va permettre donc de enfouir les graines assez suffisamment. Ou alors le mieux, c'est un préparateur de sol. Ça va permettre d'enfouir toutes les racines et aussi les pierres si vous en avez. Et vous allez avoir une terre parfaitement décompactée. Ou alors si vous avez un petit budget et une petite surface à faire, je vous conseille une motobineuse ou un motoculteur qui va vous permettre de bien préparer le sol. La deuxième erreur, ça va être de ne pas semer au bon moment et à la bonne période. Je vous conseille clairement de faire votre gazon à l'automne et non au printemps. Car à l'automne, en fait, il va avoir le temps de s'enraciner et aussi au printemps. De plus, à l'automne, vous n'aurez pas besoin de l'arroser sans cesse une fois donc il aura levé. Car qui dit l'automne dit l'hiver. Et donc pendant l'hiver, il y a beaucoup de pluie et il n'y aura pas de risque donc qu'il sèche. Par contre, si vous le faites au printemps, il vous faudra donc l'arroser si après il ne pleut pas. Donc pendant la période de l'été, du moins la première année, pour qu'il puisse bien se développer. Et aussi, si vous semez à l'automne, vous aurez beaucoup moins de mauvaises herbes qui vont se développer. Ça va vraiment laisser la place au gazon à se développer. Tandis qu'au printemps, on a un risque qu'il y ait beaucoup plus de mauvaises herbes dans votre gazon. Pour résumer, donc vous allez pouvoir semer soit au printemps ou à l'automne, mais surtout pas en été ou en hiver, car l'été il fait trop chaud et l'hiver ça ne poussera pas. Et pour ce qui est de la période, pour l'automne de septembre à novembre et pour le printemps de mars à mai, ça sera parfait. Lorsque vous semez votre gazon, prévoyez quand même qu'il fasse assez beau et que la terre ne soit pas gorgée d'eau, qu'elle soit assez sèche. Pour ça, attendez peut-être 2-3 jours de soleil avant de préparer le sol et de faire donc votre gazon. Et on arrive à la troisième erreur qui est de ne pas arroser assez ou de ne pas arroser du tout après la levée du gazon. C'est-à-dire dès que votre gazon aura commencé à germer. Il faut savoir que tant que votre gazon ne s'est pas développé et n'a pas germé, c'est pas forcément utile de l'arroser. Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'arroser juste après avoir semé votre gazon. Mais le plus important, ça va être de l'arroser une fois que votre gazon aura commencé à se développer et à lever. Donc c'est là où ce sera super important de l'arroser régulièrement pour qu'il puisse se développer convenablement. Si par exemple il ne pleut pas pendant plusieurs semaines, il vous faudra donc l'arroser 1 à 2 fois par semaine pour qu'il puisse donc se développer et ne pas donc sécher. La quatrième erreur, ça va être de choisir des graines bas de gamme. Honnêtement, j'avais fait cette erreur chez moi. J'avais voulu acheter des graines très bas de gamme et au final je me suis rendu compte que c'était pas terrible. Les graines donc n'ont pas colonisé du tout l'espace, donc je vous déconseille de prendre des graines qui proviennent d'un magasin qui est, on va dire, non spécialisé. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais voilà, vous m'avez compris. Allez plutôt dans un magasin de jardinage ou de bricolage qui seront donc en plus vous renseigner et vous aurez donc de la meilleure qualité. Pour ce qui est de la composition de votre gazon, vous pouvez donc regarder à l'arrière, ça sera marqué sur une étiquette. Et donc en général pour la composition, on retrouvera du raiegras, de la fétuque, qui va permettre de coloniser l'espace, que ce soit donc de la fétuque rouge traçante ou de la fétuque rouge gazonnante. Le raiegras en général c'est ce qui va se développer en premier au bout d'environ 15 jours après avoir semé votre gazon et ensuite va s'en suivre la fétuque. Je vous conseille tout de même de prendre du gazon avec plusieurs variétés dedans car si jamais il vient à avoir une maladie, il y aura toujours donc une variété qui va résister et qui reprendra le dessus sur votre gazon. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder dessus. La cinquième erreur qui va être de ne pas enfouir les graines après avoir semé votre gazon. Alors pourquoi c'est une erreur de ne pas enfouir les graines, même si le gazon, je vous l'accorde, pousserait quand même, mais peut-être pas l'intégralité des graines. Car le fait d'enfouir déjà ça va empêcher que les oiseaux viennent donc se nourrir et mangent la totalité des graines. C'est souvent le cas au printemps
où ils cherchent pas mal de nourriture. Ensuite, le fait d'enfouir les graines, ça va permettre d'avoir toujours les graines donc en contact avec l'humidité de la terre, étant donné qu'elles seront dans la terre, et ça va permettre donc le bon développement des racines et du gazon. Et aussi donc le fait d'enfouir les graines, si en cas il y a une forte pluie, les graines donc auront moins tendance à ruisseler et à partir, étant donné donc qu'elles seront dans le sol. Après je vous conseille de vraiment les enfouir très peu, pas la peine donc de les enfouir à 1 cm de profondeur, car ça pourrait être contre-productif, car les graines vont mettre 15 ans à pousser, et en plus elles risquent donc de pourrir si elles sont trop enterrées profondes. Et je tiens à préciser que pour enfouir les graines, vous avez juste à prendre un râteau à feuilles par exemple, à le retourner et puis à balayer carrément le sol, et ça suffira donc largement. La 6e erreur, ça va être de ne pas semer assez de graines. Si par exemple vous avez une grande surface et qu'il vous manque des graines, c'est un petit peu dommage d'en mettre très peu, car vous n'allez pas avoir un super résultat et il vous faudra attendre vraiment quelques années avant que ça colonise bien. En plus, s'il manque des graines, ça va faire développer les adventices qui sont les mauvaises herbes, car donc il y aura de l'espace et le gazon n'aura pas eu le temps de coloniser cet espace. Je vous conseille de semer entre 35 et 45 grammes par mètre carré, c'est-à-dire une bonne poignée à chaque fois, donc vous allez avancer. La 7e erreur, ça va être de ne pas attendre assez longtemps avant de faire la première tonte. Ne soyez pas pressé, donc ne le faites pas directement dès la levée de votre gazon, car toutes les graines n'auront pas déjà germé. Je vous conseille d'attendre 1 mois à 1 mois et demi après la levée de votre gazon. Et là, donc, vous allez pouvoir faire la première coupe. Après, plus tard, donc, une fois que votre gazon aura bien pris, vous allez pouvoir faire du mulching, c'est-à-dire broyer l'herbe sur place avec votre tondeuse, ou s'il n'y a pas beaucoup d'herbe, la laisser et ne pas ramasser. Ça va permettre donc de amender le sol, car une fois qu'elles seront pourries, ça va amener des nutriments au gazon. L'été, je vous conseille d'éviter de le raser trop bas, notamment s'il fait très chaud et qu'il n'a pas plu depuis quelques semaines. Ça évitera donc qu'il crame trop rapidement. Ensuite, on arrive à la 8e erreur, ça va être donc de ne pas enlever les feuilles mortes. Donc par exemple, si vous faites votre gazon à l'automne, je vous conseille toujours d'enlever les feuilles qui vont tomber sur le jeune gazon, car ça risquerait de faire pourrir les graines et aussi donc asphyxier, on va dire, le gazon. Donc pour les enlever, soit vous utilisez un râteau ou un souffleur. Le mieux, ça va être d'utiliser un souffleur de feuilles. Au moins, ça va permettre de ne pas déraciner les graines. Après, si vous avez quelques feuilles, vous pouvez donc les enlever avec un râteau. Ça fera parfaitement l'affaire. Et la 9e erreur, ça va être de ne pas faire attention où vous semez. Donc par exemple, si vous avez des massifs à côté, que ce soit donc des massifs avec un paillage avec des copeaux, donc ou du BRF, ou alors un massif avec du gravier, faites toujours attention de ne pas semer sans faire exprès des graines dans vos massifs, car après vous allez en avoir partout, il va falloir désherber. Et pareil, donc faites attention s'il y a du vent aussi, car ça peut vite arriver d'avoir des graines qui partent un petit peu partout, donc attention à ça. La 10e erreur, ça va être de ne pas niveler le terrain. Si vous ne nivelez pas le terrain, bien entendu, après vous allez avoir plein de bosses partout et le gazon aura pas un rendu terrible, donc ça sera un petit peu dommage. Pour niveler le terrain, tout simplement, vous allez pouvoir faire avec un râteau à gazon ou alors un croc. Perso, je préfère utiliser le râteau à gazon car ça fait un résultat beaucoup plus fin, beaucoup plus propre aussi, je trouve. Et ça va permettre donc aussi de ramener toutes les herbes et les mauvaises herbes, ainsi que les petits cailloux, et laisser donc que la terre affinée. En soi, si vous avez un grand terrain et que vous souhaitez ne pas vous prendre la tête, vous pouvez très bien donc ne pas le niveler, mais après le résultat donc sera pas terrible du tout. Et on arrive à la 11e erreur qui est de ne pas rouler le gazon. Alors pourquoi c'est important de passer le rouleau? Ça va permettre déjà dans un premier temps de plaquer les graines contre la terre pour qu'elles soient en contact avec l'humidité et qu'elles puissent pousser. Ça va donc favoriser la germination des graines. Ça va aussi permettre de protéger les graines donc du vent, car si elles ne sont pas en contact avec le sol, elles risqueraient de partir si par exemple il se met à faire du vent. Et aussi le fait d'écraser les graines, ça va permettre de les stresser, entre guillemets, pour qu'elles puissent donc se développer dans les jours à venir. Plus précisément, ça va permettre de stimuler le tallage, on appelle ça, ce qui va faire que les graminées vont devenir plus épaisses et vont former plusieurs tiges pour avoir donc une pelouse plus dense et mieux fournie. Tout simplement, vous allez pouvoir utiliser un rouleau, que ce soit donc un rouleau que vous allez remplir avec du sable ou avec de l'eau. Je pense donc que c'est la meilleure option. Après, si vous avez vraiment une petite surface, à la limite faire avec une planche, mais ça serait vraiment donc pour des tout petites surfaces si vous n'avez pas de rouleau, ou alors piétiner avec vos pieds. Mais bon, autant vous dire que si vous avez 2000 m², donc vous allez y passer la semaine à faire du piétinement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la dernière erreur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de nouvelles vidéos sur l'aménagement de jardin, c'est gratuit. Si vous souhaitez faire un gazon chez vous et que vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé un petit tutoriel donc qui est sur YouTube. Je vous ai mis le lien de la vidéo en description. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère. Ciao.